Bonjour tout le monde. Pour cette première paracha de Sefer Bamidbar, je voudrais partager avec vous quelque chose qui est, même pas un Dvar Torah, qui est plutôt une boutade classique, connue, que peut-être, nombre parmi vous, vous le connaissez déjà l'histoire, mais je voudrais y ajouter quelque chose. L'histoire elle va comme ça. Il y a deux juifs qui se disputent, qui sont ensemble. L'un dit à l'autre, toi, tu n'as aucun yichus. Yichus, c'est le lignage, ce qu'il y a derrière, le père, le grand-père, les arrière-grands-pères, qu'on descend de grandes rabbanines, de grandes personnes. Alors l'un accuse l'autre, tu n'as aucun yichus, tu n'as rien derrière toi. Sur l'autre répond, oui, en effet, toi, tu as des yichus, je dois reconnaître. Le problème, c'est que le yichus, il s'arrête avec toi. Jusqu'à toi. Tout le monde est grand et se finit. Moi, c'est différent. Moi, c'est le yichus, lignage qui commence avec moi. Alors, le Farshim, ou je ne sais même plus qui, il dit que c'est le pshat de la paracha. Dans cette paracha, les Shvatim sont mentionnés avec leur chef. Et leurs chefs, ils sont qualifiés Rosh le Beit Avotam, chef, tête, leader, Beit Avotam, pour leur famille, et après pour leur tribu. Alors qu'est-ce que ça veut dire Rosh le Beit Avotam? Ça veut dire chacun, il n'était pas que techniquement un chef, il était une source d'inspiration, il était un Rosh, il est devenu une référence. Il est devenu un critère, chers amis, et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Il ne suffit pas dans le chinour, dans l'éducation de nos enfants, de s'assurer qu'ils sont chômeurs mitzvot, qu'ils font des mitzvot, qu'ils accomplissent, qu'ils mettent les tefillin, qu'ils disent Birkat Hamazon, qu'ils étudient la Torah. La question est-ce que le Père, est-ce qu'on le sent comme une référence, comme une source d'inspiration? Est-ce qu'on sent qu'à travers le Père, c'est pas qu'on va faire le mitzvot, c'est pas qu'on va étudier, mais qu'on a l'envie de faire le mitzvot, l'envie d'étudier. Est-ce que le Père, il est la référence pour les enfants et pour les petits-enfants? Est-ce qu'il est Rosh, le Beit Avot? Alors, nombre parmi nous, alors on a revenu la Torah, on a un début. Alors la question c'est, il ne faut pas que le début soit aussi la fin. Il faut vraiment que le début, il donne l'envie que tout cela continue. Très chers amis, Shabbat Shalom, j'espère que je ne vous ai pas troublé, mais que je vous ai donné quelque chose de positif à réfléchir, à s'inspirer quand on parle dans le foyer et aux enfants et aux petits-enfants. Shabbat Shalom, à la prochaine.